Kabrasha. Idogori Abrasha. Yes. Vous savez, qui a déjà été dans une toilette publique? Qui a déjà été dans une toilette publique? Quand vous entrez dans une toilette publique, je sais pas moi, au restaurant, à l'université, même dans une banque, on écrit souvent prière de me laisser dans l'état dans lequel vous m'avez trouvé. Prière, la toilette te fait une prière. Il dit prière de me laisser dans l'état dans lequel tu m'avais trouvé. Mais la prière de ce soir ne te laissera pas dans le temps dans lequel tu t'avais trouvé. Tout au contraire, la prière de ce soir va changer quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que tu étais entré KO, mais tu sortiras OK. Peut-être que tu étais entré perdu, tu sortiras retrouvé. Peut-être que tu étais entré sec et vide, tu retourneras productif. Si tu es comme la terre qui était informe et vide, ce soir tu es dans la présence de celui qui donne forme à toutes choses. Yes. J'aimerais pas revenir sur ce que tous les orateurs qui sont passés avant moi, Jérémie, Joël ont dit. Mais vous connaissez le texte de base, Exode 33, verset 18e, n'est-ce pas? Moïse dit, c'est la prière de Moïse. Le Seigneur lui dit au verset 17e, si Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, demande tout ce que tu diras, je le ferai. Et au verset 18e, Moïse dit, Seigneur, elle veut dire, Moïse dit, 2 points, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais pour bien comprendre l'histoire, il ne faut pas commencer au chapitre 33. Il faut reculer là où l'histoire commence. L'histoire commence dans Genèse. Dieu dit à Abraham, tes descendants iront en Égypte, en esclavage. Après quoi ils reviendront. Là, ils seront esclaves, mais je manifesterai ma gloire. Et puis, bien d'années plus tard, à travers Joseph, tous les fils de Jacob vont en Égypte. Et puis près de 430 ans plus tard, ils remontent de l'Égypte. Dieu fait éclater sa gloire en battant Pharaon d'une manière extraordinaire. Vous connaissez l'histoire. Pharaon est englouti avec ses chars dans la mer Rouge. Il traverse de l'autre côté, verset chapitre 15e, il chante la gloire de Dieu. Ils avancent dans le désert. Au chapitre 20e, Moïse monte la première fois à la montagne. Chapitre 20e, Dieu dicte le décalogue, le 10 commandements. Mais la gloire de Dieu était tellement forte qu'ils entendaient comme de tremblements de terre. Ils ont dit à Moïse, toi va écouter ton Dieu seul. Nous, il nous effraie quand il nous parle. Et au chapitre 24e, Moïse monte à la montagne. Il ne monte pas seul. Il monte Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et Josué. La première des choses que vous devez savoir, c'est que une première indice que la gloire est proche, c'est l'appel de Dieu. Dieu a appelé du milieu de la foule Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et Josué à la montagne. La première des choses qui te rassure que tu verras la gloire de Dieu, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Ici, prenez l'appel comme une invitation aussi. Si dans ton cœur tu as ressenti une invitation divine à venir ici en ces lieux ce soir, cela est le premier indice que tu vivras la gloire de Dieu ce soir. Si dans ton cœur tu avais ressenti ce goût de venir passer 9 heures dans la présence du Seigneur, cela est le premier indice que tu as reçu l'appel de Dieu pour vivre sa gloire. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Lorsque Dieu t'a appelé, l'étape finale de l'appel, c'est la glorification. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui a été invité ce soir. Dieu va te glorifier. Je disais que Dieu va te conduire à la gloire dans le nom puissant de Jésus. Alors, à quoi sert l'appel, Sharon? L'appel, je peux le dire, ça sert à 4 choses. 1. L'appel sert à démarquer une foule de la foule. Un groupe de notre groupe. Parce que c'était la foule d'Israël. De la foule, Dieu appelle 4-5 personnes. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et Josué. 5 personnes. D'un grand groupe de gens, Dieu appelle un autre groupe de gens. Il vous est déjà arrivé d'être dans un groupe où on dit vous venez. Vous dites nous, non pas vous, eux. La personne qui est en train d'appeler est en train de spécifier les personnes qu'il appelle.
J'ai une bonne nouvelle pour toi. La gloire de Dieu qui va venir ce soir sera en train de te spécifier. Deuxièmement, pour appeler quelqu'un, il faut l'identifier par son nom. Mais toujours pour le séparer du commun de tout le monde. Pour le séparer de tout le monde. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Dieu te connaît par ton nom. Et puisqu'il te connaît par ton nom, il va te séparer de la grande masse. Il va te séparer de la grande foule. Mais l'appel sert aussi à éviter les confusions. Je peux dire, viens. Qui, moi? Non, Sharon. Alors que le choriste a été confus de qui j'appelais, mais je viens de préciser qui j'appelle. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu, qui passe par son appel, puisse commencer ce soir à te séparer de la foule et la confusion. Là où tout le monde était confondu, on te disait, et ceux qui servent Dieu, et ceux qui ne servent pas Dieu étaient confondus. L'Éternel, le Dieu, est en train de dire ce soir, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne le font pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, une autre façon d'appeler une personne, c'est en le pointant du doigt. Est-ce que vous le savez? Viens. Oui, toi. Celui vers qui on pointe le doigt, c'est une indication en fait que mon attention se dresse vers lui et non pas vers l'autre. Et je me suis rendu compte que plus d'une fois Dieu a utilisé son doigt dans la Bible. Et la fois où Dieu utilise son doigt, c'est dans la confrontation entre le magicien, le pharaon, et Moïse. Alors qu'ils sont en train de se confronter, en train de se battre, la frappe de Dieu est tellement forte que le magicien de pharaon finisse par dire, ça, c'est les doigts de Dieu. En d'autres termes, ils ont dire que l'attention, la gloire, la force, les intérêts de Dieu sont du côté de Moïse, pas de notre côté. J'ai une bonne nouvelle. Le doigt de Dieu qui t'a indexé ce soir, c'est le doigt qui sera en train de te distinguer de la confrontation. Alléluia. Mais vous devez savoir avec l'appel, ce que l'appel part du général au privé. Yes. Dieu appelle Israël. D'Israël, il appelle Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et Josué. Mais est-ce que vous savez que ils voient même la gloire de Dieu. Dans Genèse 10, il a dit qu'ils firent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme le lapis lazuli. D'autres versions disent comme le saphir, comme le ciel lui-même dans son éclat. Mais de là encore, il veut dire que Dieu appela Moïse. Et Moïse monta. Frères et sœurs, l'appel de Dieu va toujours du général au particulier. Du général au privé. Même si vous êtes venus à 2, à 3, en famille ce soir, laisse-moi te dire que l'attention de Dieu se dresse particulièrement à toi ce soir. Pendant que nous serons en train de prier pour finir, ne prie pas comme ton frère. Même si vous dormez sous le même toit, sous le même lit. Parce que Dieu a à traiter avec chacun individuellement ce soir. Oui, c'est vrai, Dieu a à traiter avec nos familles, mais même dans nos familles, Dieu a à traiter avec chacun individuellement. Chacun a une histoire. Moïse était le frère d'Aaron. Aaron était le sacrificateur. Moïse était le prophète. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, chacun de nous a l'appel de Dieu, mais chacun de nous a l'appel de Dieu à sa façon. Ce soir, ne sois pas distrait. Ne te laisse pas influencer par ton proche parce que vous êtes venus ensemble, parce que Dieu a un plan particulier pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc si tu n'es pas prêt pour la solitude, tu n'es pas encore prêt pour la gloire de Dieu. Si tu n'es pas prêt à vivre seul, tu n'es pas encore prêt pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, il y a un moment où Dieu veut te tailler à sa façon. Romains 8 que j'ai déclaré, j'ai cité, a dit, ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Il les a rendus justes. Quelqu'un a déjà fait 10 sur 10 à l'interrogation ici, pour un examen. Le professeur, ou bien quelqu'un a déjà bien répondu à une question. Le professeur dit quoi? Très bien. Il dit quoi? C'est juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la réponse qui émane de toi est conforme à la réponse qu'il y avait dans sa tête. Lorsque la Bible dit que Dieu te justifie, cela veut dire qu'il est en train de te rendre conforme à l'image qu'il avait de toi dans sa tête. Voilà pourquoi je dis que Dieu a affaire avec chacun de nous individuellement. En d'autres termes, Dieu a un plan bien précis, bien taillé pour chacun de nous individuellement ce soir. Ne te laisse pas influencer par ton voisin de gauche ou ta voisine de droite, parce que le plan que Dieu a formé pour lui n'est pas forcément le plan que Dieu a formé pour toi. Alléluia.
Alléluia. J'ai aimé ce que ceux qui sont passés avant m'ont dit. Oui, la gloire de Dieu est progressive. Mais moi, je dirais que la gloire de Dieu est multiforme. La gloire de Dieu peut se voir de plusieurs façons. La gloire de Dieu ne se voit pas toujours d'une même façon. Vous savez, Israël a vu la gloire de Dieu comme une colonne de nuée. Ils ont vu la gloire de Dieu comme une colonne de feu. Même les saints qui sont montés à la montagne ont vu la gloire de Dieu. Ils ont dit que la Bible dit qu'ils vit Dieu sous ses pieds. C'était comme le ciel même dans sa splendeur. Moïse monte à la montagne lorsqu'il se sépare des autres. Il monte avec Josué. La Bible dit que Moïse fit 6 jours. En bas, l'aspect de la gloire de Dieu pour Israël était comme un feu dévorant. Israël voyait la gloire de Dieu comme un feu dévorant. Moïse était aussi là. Mais la Bible dit que Moïse fit 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel Dieu l'appela du milieu de la nuit. Il dit, Moïse monte. Moïse entre. Mais Seigneur, ce n'était pas déjà ta gloire pendant ces 6 jours? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis encore à Moïse de monter. Oui, Moïse, pendant 6 jours, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Pendant 8 heures, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Mais la gloire de la 9e heure risque d'être encore plus forte. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas là. Monte encore. Fais encore un pas de plus. Parce que tu as déjà vu quelque chose, mais tu n'as pas encore tout vu. J'étais en train de dire à Moïse que tu as vu quelque chose, mais tu n'as pas encore tout vu. Il y a une gloire qui est sous le point de se libérer ce soir dans quelques minutes. Alléluia. 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 Alors ne te laisse pas griser, ne te laisse pas intimider par les gens qui te disent Yonza mango lukarekaka. Parce que nous savons qu'avec Dieu, lorsque nous pensons qu'il n'y en a plus, eh bien il y en a encore. Lorsque nous pensons que c'est fini, eh bien il y en a encore plus. Lorsque nous pensons que c'est limité, il y a encore plus d'un tour sur sa manche. Mon Dieu est un Dieu aux facettes illimitées. Mon Dieu est un Dieu qui fait des choses qui surpassent l'intelligence humaine. Alléluia. Alléluia. Même la gloire de Dieu dans la Bible est représentée de 3 façons, vous le savez. Il y a Shekinah, Doxa et Kabod. Excusez-moi les termes hébreux et grecs. Shekinah, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans le sanctuaire. La Shekinah de Dieu, on le chante souvent, c'est la Shekinah. La Kabod, c'est la gloire de Dieu comme un poids qui vient écraser. C'est ce qui explique pourquoi parfois dans nos réunions, quand on prie que la gloire de Dieu descend, le chant se met à tomber. C'est parce que la gloire de Dieu est tellement pesante que on ne supporte pas ça et on tombe. C'est ce qui justifie cela. Ok? Et la gloire de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi comme un poids, oui, elle te fait tomber, mais oui, elle peut aussi te donner du poids. Vous savez, un grand frère, une grande soeur, ça va leur rappeler quelque chose. Parfois, tu avais envie de sortir, d'aller quelque part. Ton petit frère te demande, je veux venir avec toi. Tu lui dis, non, ne viens pas. Mais il va dire à maman, maman, Yaya ne veut pas que je sorte avec lui. Il dit, va lui dire que je lui ai dit que vous partiez ensemble. Quand il vient, c'est vrai que tu ne veux pas sortir avec lui. Tu ne veux pas partir où tu vas avec lui. Mais puisque maman a donné un ordre, la voix de l'enfant ne pèse plus ses propres mots. Ça commence à peser le poids des paroles de maman. Ainsi, tu es contraint et obligé d'aller d'exécuter l'ordre, non pas de ton petit frère, mais l'ordre de maman. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler à un employé ce soir. Peut-être qu'avant dans ton entreprise, on n'écoutait pas tes idées. On n'écoutait pas tes propositions. Mais en sortant de ces lieux, demain quand tu seras en train de parler, ça sera toujours ta voix. Mais ça ne sera plus le poids de ta voix. Le poids de ta voix sera le poids du Dieu de la Kabod, le Dieu glorieux. Ainsi, ils ne comprendront pas comment ils seront en train d'exécuter tes ordres. Ainsi, ils ne comprendront pas comment ils seront en train de faire ce que tu es en train de faire. Ils diront, mais c'est la même personne. C'est la même personne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera le poids de la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. En réalité, tu n'auras pas changé. Demande à Joseph. Joseph n'avait pas changé. C'était le même Joseph. Mais ses frères n'arrivaient plus à reconnaître sa vie. Pourquoi? Parce que c'était l'effet de la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Que l'effet de la gloire de Dieu dans ta vie sera en train de changer quelque chose. Quelqu'un me donne un bon amen. Troisième, Shekinah, Kabod, Doxa. Doxa, c'est le revêtement. C'est le revêtement. C'est l'habit. Parlant de Salomon, dit Salomon, même dans toute sa gloire, n'était pas vêtu. Même la Bible, dans Romains 8, il les a conduits à la gloire. Doxazo, il les a revêtus de gloire. La gloire peut aussi être un revêtement. Peut aussi être une couverture. La gloire, lorsqu'elle vient sur toi comme un vêtement, vous savez que ce qui donne au roulage l'autorité d'arrêter les voitures en route, c'est son vêtement.
la même personne, sans tenue de roulage, vient faire hâte à une voiture, la voiture peut le renverser. Mais la même personne, lorsqu'elle vient devant, avec son vêtement de roulage, le vêtement vient le donner une autorité qui lui permet de faire exécuter aux autres ses ordres. Qu'est-ce que je dis ce soir? Que la gloire de Dieu qui vient sur toi ce soir comme un vêtement vient contraindre tes ennemis, tes adversaires à se soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi, la gloire de Dieu vient sur toi comme un vêtement. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais il y a un piège avec la gloire. Lorsque la gloire vient et se rapproche de toi, généralement l'impatience n'est jamais loin. L'impatience n'est jamais loin. Les gens généralement deviennent impatients lorsqu'ils sont à deux pas de la gloire. Ils n'ont jamais compris pourquoi. Exode 24, Moïse monte à la montagne. Les autres descendent, ils restent avec Aaron. Et tout d'un coup, dans leur cœur, quelque chose commence à bouillonner, quelque chose commence à monter. Ils disent, Aaron, fais-nous un Dieu. Alors que Moïse est monté à la montagne, Dieu a pris des tables taillées de sa propre main, en train d'écrire de sa propre main. Moïse est en train de vivre une expérience glorieuse avec le Seigneur et va le rapporter au peuple. Le peuple reste en bas et est en train de se compromettre, est en train de se divertir, est en train de se perdre. Ils disent, Aaron, fais-nous un Dieu. Ils prennent leurs bijoux, ils prennent leurs parures, ils prennent tout ce qu'ils avaient de précieux, ils mettent ça au feu et Aaron prend, il fabrique un taurillon, un faux d'or et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle honte. Frères et sœurs, fais très attention. À chaque fois que tu es à deux pas de la gloire, le diable vient toujours pour conduire tes pas ailleurs. À chaque fois que la gloire de Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie, le diable viendra toujours pour te distraire. Fais très attention. Si vous lisez le psaume 106, le verset 20e, la Bible dit qu'ils ont pris l'objet de leur gloire et ils les ont fait un veau d'or avec. Alors ces choses-là qui devaient normalement servir à la construction du temple, ils ont pris ça pour en fabriquer une idole. Même Dieu se fâche, il dit à Moïse, voilà le peuple que tu as fait descendre d'Égypte. Descends toi-même, va t'occuper d'eux, parce que moi je ne veux plus d'eux. Frères et sœurs, à chaque fois que, à deux pas de la gloire, tu commences à faire autre chose qui t'avait qualifié pour la gloire, Dieu se retire de ton parcours. Et le problème, lorsque tu perds l'accès à la gloire, tu ne perds pas seulement que l'accès à la gloire, tu perds tout le parcours. Dieu n'est pas que le Dieu du début. Dieu n'est pas que le Dieu de la fin. Dieu tient beaucoup au parcours. Tu ne peux pas t'organiser à ta façon et venir mettre ça sous la gloire de Dieu. Jamais de la vie. Dieu aime être au début, aime être au milieu et aime être à la fin. Ne fais pas les choses d'après ta propre volonté. Ne fais pas les choses d'après tes propres moyens. Ne fais pas les choses d'après ton propre consenti. Fais les choses d'après la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Paul parlant de cela dans 2 Corinthiens 10, il dit, ne faites pas comme nos ancêtres. Il dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. Il est écrit que le peuple s'assit pour manger et pour boire et pour se divertir. Et ne devenez pas idolâtres comme le devinrent certains d'entre eux. Ils fabriquèrent le veau d'or. Mais pourtant, c'est quoi ce peuple? Ils ont tous été baptisés sous Christ. Ils ont tous marché sous le même rocher. Ils ont tous été conduits dans la même nuée. Ils ont tous connu les mêmes expériences glorieuses. Mais certains d'entre eux sont devenus idolâtres, de sorte à ce qu'il en a péri 23 000 le même jour. Ne devenez pas idolâtres comme eux. Ne faites pas comme eux. Il dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Il dit, en finissant, il dit ceci. C'est quoi qu'il dit? Il dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais si vous lisez le contexte, vous revenez un chapitre plus tôt, au chapitre 9e, il dit ceci. Je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Pourquoi? Le piège de ceux qui font beaucoup d'efforts, ceux qui se sacrifient, ceux qui viennent ici passer 9 heures dans la présence de Dieu pour vivre sa gloire, le piège c'est que très souvent à la porte, au moment de le faire, au moment de toucher la gloire, ils finissent par être rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par devenir idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par se dire que voilà, je l'ai fait et je suis arrivé. Frères et sœurs, s'il te plaît, est-ce que je peux compter sur toi ce soir? Qu'après avoir prié pendant 9 heures dans la présence du Seigneur,
tu n'iras pas pécher. Que tu ne deviendras pas orgueilleux. Que tu ne prendras pas les choses, les critères qui ont poussé Dieu à te qualifier. Tu ne vas pas le mettre de côté et pousser Dieu à te disqualifier. Si Dieu t'a aimé pour ton humilité, s'il te plaît, ne deviens pas orgueilleux. Si Dieu t'a aimé pour ton bon cœur, s'il te plaît, ne change pas. Alléluia. Alléluia. Une chose qu'il faut savoir de la gloire, c'est que elle demande la persévérance. La persévérance. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut persévérer. Parce que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits à la montagne, sans manger ni boire. Sans manger ni boire. Spirit lead me. Sans manger ni boire. Il est demeuré dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Pendant 6 jours même, Dieu ne lui a pas parlé, mais il a persévéré. Combien d'entre nous ici, nous quittons la présence de Dieu après quelques minutes seulement? Combien d'entre nous ici, alors qu'on est en train de prier, tu étais déjà fatigué, tu pensais déjà à ton foufou que tu avais laissé à la maison? Frères et sœurs, le temps que nous allons passer maintenant, ça sera le temps, il nous reste peut-être 10, 15, 20 minutes, mais ça sera le moment de carburer et de persévérer pour voir et toucher la gloire finale. Alléluia. Alléluia. C'est que j'aime lorsqu'on persévère dans la présence de Dieu, on finit toujours par être plus avisé que ceux qui ne l'étaient pas. Oh yes. J'aime ce que je veux dire. Je veux dire que les autres sont restés en bas. Moïse monte à la montagne avec Josué. Mais il laisse Josué, il fait un pas de plus. Frères et sœurs, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois apprendre à faire un pas de plus. Même Jésus, à l'approche de sa mort, il dit qu'il prend il prend Jean, Jacques et Pierre. Il monte à la montagne. Mais la Bible dit là qu'il fit encore quelques pas de plus. Les pas de la responsabilité. Si tu sais que tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois apprendre à faire un pas de plus. Alléluia. Et il a fait un pas de plus. Jésus a avancé, Moïse a avancé. Et c'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est en train de descendre, Josué lui dit, Seigneur, il dit Moïse, il y a un bruit de guerre là-bas. Il dit non, ce n'est pas un bruit de guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un pas de plus dans la présence du Seigneur. Même Jésus, lorsqu'il descend, il dit aux disciples qui étaient restés en bas, voici, celui qui veut me trahir arrive. Comment il sait cela? Frères et sœurs, celui qui demeure dans la présence de Dieu pendant longtemps a toujours des informations que ceux qui ne le font pas n'auront jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais demeurer pendant longtemps dans la présence de l'omniscient et rester inconscient. Tu ne peux jamais demeurer longtemps dans la présence de l'omniscient et rester inconscient. Tu ne peux jamais rester pendant longtemps dans la présence de l'omnipotent et rester impotent. Impossible. Lorsque tu demeures dans la présence de celui qui sait tout, il finit par te faire part de sa connaissance. Lorsque tu demeures dans la présence de celui qui peut tout, il finit par te communiquer de sa puissance. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, c'est que tu ne seras plus ignorant, c'est que tu ne seras plus inconscient parce que l'Esprit de Dieu sera en train de te communiquer à sa connaissance céleste. Alléluia. 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 Et je finis mon long parcours. Verset 17e, Moïse, Dieu est en train de dire à partir de 11, Dieu est en train de communiquer avec Moïse. Moïse. Et Dieu dit à Moïse que voilà, Moïse dit, si je trouvais grâce à tes yeux, ne laisse pas un ange partir avec nous. Viens toi-même avec nous, viens avec moi. Le Seigneur dit, ok, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il dit maintenant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En fait, la prière de Moïse n'est pas une prière fondée sur ses propres motivations. La prière de Moïse est une réponse à la déclaration de Dieu. Verset 17e, lisez vos Bibles. Dieu est en train de dire à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. C'est là que Moïse fait, ah, ok. Puisque tu peux tout me donner, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rassure-toi que ta prière de ce soir, tu ne le fais pas d'après tes motivations, mais tu le fais en réponse aux attentes de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai parlé de la justification. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan, un projet de Dieu pour toi. Et est-ce que tu sais quoi le projet de Dieu pour toi? Jacques est en train de dire, lorsque vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres passions.
Est-ce que ce soir tu peux changer ta façon de prier? Tu ne pries pas pour satisfaire ton cœur, mais tu pries pour que dans la gloire de Dieu puisse puiser sa gloire. Une autre façon de voir la gloire de Dieu, c'est que ta prière puisse concorder au désir de Dieu que Dieu a pour toi dans son cœur. N'est-il pas écrit que fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire? Alléluia. 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 Vous savez la gloire? Dieu n'a jamais dit à Moïse, je ne te ferai pas voir ma gloire. Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Dieu lui a juste dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ici d'intéressant. C'est que Moïse, lorsqu'il fait cette prière, il n'est pas encore à la montagne. Il est dans la tente d'assignation. Si vous lisez 33 au début, ça explique le contexte. Il dit, la Bible dit qu'il partait dans la tente d'assignation et la nuée, la gloire de Dieu descendait. Il parlait avec Dieu comme un homme parle à son homme face à face. Et c'est là qu'il est en train de converser avec Dieu. Pendant que Dieu s'est manifesté déjà d'une façon glorieuse devant lui. Il parle, ils sont en train de discuter et Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Voir ma face et vivre. Non Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, voilà, j'en ferai un ange qui marchera avec vous. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Ils sont en train de discuter. Mais pour qu'il voie la gloire, qu'est-ce que Dieu lui dit? Taille de pierre, monte à la montagne. Frères et sœurs, la gloire te demandera encore, je répète, un pas de plus. Moïse a dû monter à la montagne pour voir la gloire de Dieu. Moïse devait faire un sacrifice de plus pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore prêt à monter, tu n'es pas encore prêt à voir la gloire de Dieu. Maintenant, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est un signe de sa présence. La gloire de Dieu, c'est le signe que Dieu est présent. Moïse, tu ne peux pas voir ma face, mais au moins tu verras ma gloire. Je te couvrirai de ma main, tu me verras. Ce sera un signe que je suis passé par là. Ça sera un signe que tu as communiqué avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime avec la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle a toujours tendance à être plus glorieuse que celle que l'on a déjà vue. Sauf que la gloire de Dieu se manifeste pour une deuxième fois. Elle a toujours tendance à être plus productive que celle qu'on a déjà vue. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera encore plus grande que celle de la première. La Bible dit même que lorsque Moïse est allé avec les premières tables, il les avait écrasées parce qu'Israël avait péché. Mais lorsque pour la deuxième fois Moïse descend avec les tables sont restées pendant longtemps dans le coffre de l'alliance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Peut-être depuis le début de l'année tu as déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La gloire que tu vas vivre ce soir sera permanente. La gloire que tu vas vivre ce soir sera permanente. Même dans 2 Corinthiens 3, alors qu'on compare la gloire de Moïse à la gloire de Christ, la gloire de Moïse, on dit qu'elle était passagère, mais la gloire de Christ, elle était éternelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La gloire qui va se manifester ne sera plus passagère. Je disais que la gloire qui va se manifester ne sera plus passagère. La gloire qui va se manifester, elle sera plutôt éternelle. Quelqu'un dit Amen. La gloire sera éternelle. La gloire va s'imprimer dans ta vie. Alléluia. Calabash. Alors, Moïse finit par monter finalement. Moïse monte, il arrive sur... Dieu se manifeste à Moïse. La Bible dit que Dieu se manifeste à Moïse et Moïse descendit de la montagne. Alors lorsqu'il descend, son visage se mit à rayonner. Son visage se mit à rayonner. Lui ne savait pas. La Bible dit que le peuple d'Israël s'est rendu compte que son visage rayonnait et ne pouvait même pas le fixer. Après, quand il se rend compte, il finit par mettre comme un voile pour pouvoir se couvrir. Frères et sœurs, la gloire, pour la garder, demandera toujours des exigences pour la conserver. Ce qui se reçoit dans la prière se conserve dans la prière. Moïse était obligé, chaque fois qu'il était devant le peuple d'Israël, de mettre un voile pour couvrir la gloire qu'il avait sur son visage. Tu ne peux pas, tu ne garderas pas cette gloire si tu n'es pas, Dieu ne te donnera pas sa gloire si tu n'es pas prêt à la conserver. Si tu sais que tu vas le dépenser juste en sortant d'ici, s'il te plaît, ne demande pas à Dieu sa gloire. La gloire de Dieu te demandera des exigences. Alléluia. Ça te demandera beaucoup.
Mais ce que j'aime, c'est que Moïse lui-même ne savait pas qu'il était glorieux. Ce sont les Israélites qui se sont rendus compte qu'il était glorieux. Frères et sœurs, le temps est venu où tu penseras faire les choses normalement. Mais ce sont les autres qui témoigneront de la gloire de Dieu dans ta vie. J'étais en train de dire que tu penseras en train de faire les choses normalement. Excusez-moi les médias, je suis descendu. Mais Dieu sera en train d'amplifier tes résultats. Je viens de déclarer sur quelqu'un ce soir que Dieu sera en train d'amplifier tes résultats. Alléluia. 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 Alors, Moïse voit quelque chose et est en train de vivre une expérience glorieuse. C'est que les Israélites se rendent compte, waouh, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Son visage rayonne désormais. Mais tout s'est passé où ça? À la montagne. Dieu est en train de dire ceci à Moïse. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je suis en train d'atterrir. Voir ma face et vivre. Mais Moïse, jusque-là, tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu un buisson ardent. Tu as vu la colonne de nuée. Tu as vu la colonne de feu. Tu as vu le pied de Dieu. Les doigts de Dieu t'ont pointé dans le combat. Tu parles à Dieu comme un ami parle à son ami. Même dans Nombre 12, il dit, Dieu parlant de Moïse aux autres, il dit, lorsque les autres prophètes voudront me parler, ça sera à travers des songes, des visions. Mais moi, Moïse voit une représentation de moi-même. Dieu est en train de vanter la façon dont il parlait à Moïse. Mais Moïse, jusque-là, tu n'as pas vu la gloire de Dieu? Ok. Maintenant, Dieu reprend Moïse. Il dit, ok, cette fois-ci, je vais te montrer ma gloire d'une façon différente. Je te couvrirai de ma main sous le rocher, mais tu ne me verras pas de face, ni de ventre, ni de pied. Tu me verras de dos. Ok? La question que je me pose, c'est pourquoi les dos? Pourquoi pas la main, Seigneur? Pourquoi pas le pied cette fois-ci? Pourquoi le dos? Okay. Vous savez, la gloire de Dieu, lorsqu'elle vient, Dieu lui dit ceci, je te couvrirai de ma main. Tu ne me verras pas venir, mais tu me verras de dos. En d'autres termes, tu me verras quand je suis déjà passé. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, lorsque ma gloire va se manifester, tu ne verras pas forcément cela venir, mais tu te rendras compte que je l'ai déjà fait. Tu ne m'as pas compris. Lorsque la gloire de Dieu vient, la Bible dit que le royaume de Dieu vient de façon à ne pas frapper les regards. C'est-à-dire, lorsque la gloire de Dieu est en train de venir, on ne la voit pas forcément venir. Mais lorsque elle est là, on se rend compte que Dieu était déjà passé par là. Je viens parler à une femme stérile ce soir. Tu ne verras pas comment cet enfant va entrer dans le ventre, mais tu te rendras compte que tu es déjà à 2 mois. Je viens parler à un étudiant qui a un problème ce soir dans ses études. Tu ne te rendras pas compte comment la délibération s'est passée, mais tu te rendras compte que tu es déjà satisfait. J'étais en train de parler à un chômeur ce soir. Tu ne verras pas comment ce travail est venu, mais tu te rendras compte que tu travailles déjà. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne verras pas cela venir, mais tu te rendras compte que cela est déjà arrivé. L'Éternel Dieu ce soir est en train de faire venir les choses de la façon dont tu ne l'avais pas imaginé. Ah, bouscule ton voisin, c'est lui, tu ne l'avais pas jamais imaginé. Tu ne l'avais jamais imaginé. Aïe, 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 aïe. Il dit, je te couvrirai de ma main. Tu ne verras pas cela venir, mais tu te rendras compte que cela est déjà fait. Dis à ton voisin, Dieu l'a déjà fait. Même si tu ne l'as pas encore vu, Dieu te l'a déjà fait. Parce que tu le verras de dos. Autre chose avec le dos. Est-ce que vous savez que le dos, c'est la partie du corps avec laquelle on porte les charges. Quand tu prends quelque chose qui pèse, tu as tendance à l'adosser. Quand tu prends quelque chose qui pèse, tu as tendance à les mettre sur ton dos. Ce que Dieu est en train de dire à Moïse, lisez le contexte bien. Dieu dit à Moïse, c'est un peuple rebelle. Je ne marcherai pas devant vous. Mais finalement, Dieu lui dit, ok, tu me verras de dos. En d'autres termes, Dieu dit, bon, je renonce à ça, je décide maintenant de vous prendre moi-même en charge. Tu as beaucoup peiné, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup perdu, tu as beaucoup dépensé. Je viens annoncer que la gloire de Dieu vient te prendre en charge ce soir. En qualité de serviteur de Dieu. Si quelqu'un me dit un bon amen, je lui dis que Dieu vient de t'introduire dans une saison où il te prend en charge. J'étais en train de parler à 2 personnes. Je pense qu'elles sont dans cette rangée. Je déclare sur ceux qui sont ici, la gloire de Dieu vient de vous prendre en charge. Là où vous avez longtemps perdu, la gloire de Dieu est en train de vous prendre en charge. Là où vous aviez longtemps dépensé, la gloire de Dieu est en train de vous prendre en charge. La gloire de Dieu est en train de vous prendre en charge.
Le dos, c'est aussi une partie du corps en plus de jambes qui nous aident dans la marche. Voilà pourquoi quand quelqu'un prend de jambes, généralement ça se répercute sur son dos. En d'autres termes, Dieu dit, je marcherai moi-même avec vous cette fois-ci, Moïse. Je n'enverrai plus l'ange que je voulais envoyer. Je serai moi-même en train de marcher avec vous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? Dieu est en train de dire, fini la saison où vous marchez par vos propres efforts. Maintenant, je serai en train de vous précéder. Je serai en train de vous précéder. Je serai en train de vous précéder. Où que vous alliez, avant que vous n'arriviez, moi-même, l'Éternel Dieu, je serai en train de marcher avant vous. Voilà pourquoi il dit à Josué, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. En d'autres termes, moi Dieu, j'étais déjà arrivé avant vous. J'attends que vous arrivez pour que je vous le donne en possession. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu t'a déjà précédé. Hein? Dieu t'a déjà précédé. J'aime cet adage qui dit que Dieu vient de là où Dieu vient de là où on va. Je disais à quelqu'un que Dieu vient de là où on va. J'étais en train de dire que Dieu vient de là où on va. Là où tu penses pouvoir aller, Dieu t'a déjà précédé. Dieu a déjà marché avant toi. Dieu a déjà foulé ses pas avant toi. Dieu lui-même a déjà marché là-bas avant toi. Quelqu'un me dit amen. Autre chose avec le dos. Autre chose avec le dos. Si tu veux, surtout si tu veux t'amuser, qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché. J'ai caché le mouchoir que j'avais entre mes mains. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu me verras du dos, il est en train de le dire, Moïse, tu es dans une saison où je te cache. Où les adversaires te chercheront mais ils ne te trouveront pas. Moïse, je te cache. Aïe, 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 aïe. Où les problèmes te chercheront mais ne te trouveront pas. Moïse, je te cache. Où partout les gens voulaient te faire du mal, ils ne te trouveront pas. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je t'aurai caché. Et ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il est grand. Imagine-toi, si même moi, je cache ce mouchoir sur mon dos, vous ne le voyez pas. Et si Dieu te cache sur son dos, aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi Job est en train de dire, qui par sa folie serait obscurcir le plan de Dieu sur ma vie. Ah, voilà pourquoi Paul est en train de dire dans Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. En d'autres termes, vous êtes invisible, intouchable, impénétrable. Je viens annoncer à quelqu'un une saison où les sorciers de ta famille ne te feront rien. Au contraire, ils auront peur de toi. Je viens annoncer à quelqu'un une saison où les problèmes ne te feront rien parce que l'Éternel Dieu t'aura caché sous son dos. Alléluia. Waouh. Le temps. C'est que j'aime avec la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que la gloire a la capacité, lorsqu'elle vient, elle aime résoudre les problèmes qu'elle trouve. La gloire ne puise jamais. Il y a des choses que Dieu laisse que ça t'arrive pour qu'il puisse tirer sa gloire. Il puisse en fait puiser la solution de la gloire. Deux histoires que j'aime bien, Jean 9, Jean 11. Jean 9, le malade, l'aveugle de naissance. Jean 11, Lazare. Je pense que j'ai déjà prêché ça ici, un culte, Lazare doit mourir. Je pense que c'est sur la page YouTube, Facebook, vous pouvez aller le suivre. La gloire, lorsqu'elle vient, elle me dit, les disciples demandent à Jésus au sujet de cet aveugle. Est-ce lui qui a péché ou ses parents? Jésus dit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Lorsque Lazare meurt, Jésus dit, Lazare est malade, il dit, cette maladie n'est point à lui conduire vers la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ok. Seigneur, comment tu peux puiser la gloire dans une situation difficile, un aveugle de naissance? Lorsque Dieu voit des situations difficiles, il vient puiser dans la gloire la solution nécessaire pour ton problème. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, la gloire vient prendre la forme de la solution à ton problème. Pour que les hommes ne disent pas que c'est grâce à moi, mais pour que ça soit made by Nkolo, fabriqué par Dieu, provenant de la main de Dieu. Je pense que je vais expliquer ça. Écoutez, Dieu est en train de dire à Lazare, Dieu est en train de dire au sujet de Lazare, cette maladie n'est pas à conduire vers la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais quelque chose d'étrange s'est passé, que Lazare meurt quand même. Vous le savez?
Non, Dieu avait menti. Non, Dieu n'avait pas menti. Jésus n'avait pas menti. Jésus fait ceci. J'explique ça de cette façon. La gloire de Dieu, c'est comme Christ est en train de dire, cette maladie n'est pas à conduire vers la mort, mais à conduire vers la gloire de Dieu. C'est comme si je sortais ici, au boulevard, je prenais un taxi de boulevard, de gare centrale. Mais il s'est fait que mon taxi s'arrête à Royal. Et Jésus est en train de dire, cette maladie n'est pas à conduire vers la mort royale, mais elle est à conduire vers la gloire de Dieu, la gare centrale. En d'autres termes, même si le taxi s'arrêtait à Royal, qui est la mort, ça ne sera pas la finalité. Parce que la destination est plus glorieuse et elle arrivera là-bas. Oh mon Dieu, il est débiteur de personne. Dieu n'a la dette de personne. C'est-à-dire, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il finit toujours par le faire. La gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie ne va pas te limiter en chemin. Elle va te conduire juste à bon port, jusqu'à destination. Même si le taxi s'arrêtait à Royal, qui est la mort. Même si ta situation t'a déjà conduit jusqu'à la mort maintenant. Puisque Dieu ce soir t'a conduit à la mort, j'ai une bonne nouvelle, ton taxi va redémarrer. Ils n'ont pas compris, j'ai dit que ton taxi va redémarrer. Parce que Dieu ce soir t'a décidé de te conduire jusqu'à bon port, jusqu'à la gare centrale qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Je pense que je peux prêcher ce message même. Je vais m'arrêter par là. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, elle te conduit dans une saison où tu deviens plus que vainqueur. Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Allez-y, les lecteurs de la Bible. Puisque lui qui n'a point épargné son fils, il nous a donné toutes choses avec lui, n'est-ce pas? Et puis il commence à citer, ni la mort, ni la vie, ni ceci, ni cela, ni la nudité, ni la honte, ni ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas qu'un vainqueur. La gloire de Dieu ne fait pas de toi un vainqueur. La gloire de Dieu fait de toi un plus que vainqueur. Je disais que la gloire de Dieu fait de toi un plus que vainqueur. Peut-être jusque-là tu étais vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Voilà. Dans le catch américain, Moutou, Abouni aux États-Unis, Aziz Ceinture aux États-Unis, m'a baigné champion du monde. Ta prière au Sahara ce soir. Abouni aux États-Unis, m'a baigné champion du monde. Yobundi à la génération Joël Kintambo. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je disais à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Je cherche de moi en français, je ne le trouve pas. Tu es plus que vainqueur, c'est-à-dire, tu es le champion de champions. Tu es le gagnant de gagnants. Tu es le fort des forts. Tu es le héros des héros. Tu es le seigneur des... je t'entends de dire à quelqu'un, là où tout le monde se pensait champion, toi tu es au-dessus des champions. Aïe. Voilà pourquoi il dit, mon serviteur montera. Et il montera encore plus haut. Alors qu'on pense qu'il est monté simplement, Dieu l'emmène encore plus haut. Parce que Dieu fait de toi plus que vainqueur. Aïe, 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 aïe. Ah. Je cherche comment atterrir. Demandez. Aïe. Joël, je vais finir par là. Je finis vraiment par là. Moïse, il descend de la montagne. Il a en lui une marque de la présence de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Puisque tu es plus que vainqueur, cela reste imprégné dans ta vie. Vous savez, j'ai parlé du catcheur. Une des choses qui prouve qu'il est champion, c'est la ceinture qu'il porte. C'est la marque. Et la gloire de Dieu, lorsqu'elle te rencontre, elle finit toujours par te laisser partir avec une empreinte. Même Paul est en train de dire, je porte en moi les marques de Jésus-Christ. Moïse descend de la montagne, il porte sur son visage les marques de sa rencontre avec Dieu. Jacob rencontre Dieu, il porte sur son corps les marques de la rencontre avec Dieu. Je ne sais pas comment tu sortiras, mais tu porteras sur toi les marques de la rencontre avec Dieu. Les marques de la rencontre avec Dieu. Je disais, les marques de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Et il porte les marques de la rencontre avec Dieu.
L'histoire continue dans le désert. Un jour, Corée, Dathan et Abiram osent s'opposer à lui. La Bible déclare que l'Éternel Dieu ouvrit le. Et Corée, Dathan, Abiram fut englouti dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce que c'est devenu un plus qu'un vainqueur. Celui qui avait osé l'affronter avait subi une défaite étrange. Même lui-même, Moïse dit, si je suis un homme de Dieu, leur mort ne sera pas une mort commune. Ils mourront différemment. Et à ces mots, la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es plus que vainqueur, la défaite de tes adversaires ne sera pas une défaite commune. Je disais que la défaite de tes adversaires ne sera pas une défaite commune. Ça sera une défaite extraordinaire. Ça sera une défaite qui surpasse et qui surpasse tout. Alléluia. Même lorsque Moïse, Aaron et Myriam ont osé s'opposer à lui, on dit que Myriam fut frappée de lèpre. Parce que, un plus que vainqueur, un, il est victorieux. Deux, les défaites de ses adversaires ne sont pas des défaites naturelles. Alléluia. Est-ce qu'un plus que vainqueur est là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut prier ce soir?